Bonjour à toutes et à tous, je suis aujourd'hui au Cap d'Antifer, juste au pied du phare que vous pouvez voir juste derrière moi. C'est l'après-midi, je sors une nouvelle fois en plein milieu de l'après-midi. Alors au niveau des conditions, le temps est un petit peu, le ciel est un peu laiteux, donc on a un ciel un peu gris-bleu, on n'a pas beaucoup de détails dans le ciel. Il y a pas mal de vent, donc il va falloir s'adapter à ces conditions et je vous propose de partir à la découverte de ce lieu. L'idée derrière cette sortie, c'est de venir photographier le phare, mais pas seulement le phare en fait, le phare dans son environnement, parce qu'il y a quand même pas mal de petites choses alentour, et je pense qu'il y a moyen d'utiliser ce phare comme sujet principal, mais de l'inscrire dans un paysage un petit peu plus grand. Et ça va être aussi une sortie un petit peu opportuniste, c'est-à-dire que lorsque je vais rencontrer d'autres scènes que je vais juger intéressantes, je ne vais pas me priver de les prendre, même si le sujet de la sortie c'est le phare, c'est autre chose, et ben je vais en profiter. Comme je vous le disais précédemment, mon sujet principal, ça va être le phare, mais je ne vais pas me priver si je trouve une scène que je trouve sympa. Et là, je suis justement arrivé auprès d'un paysage quand même assez impressionnant. On a cette valeuse là, et on a cette plage avec ce morceau de falaise, et on a cette arche là, enfin cet arrondi au niveau de la falaise qui donne vraiment quelque chose de sympa. Donc je vais pas m'approcher plus que ça, je vais me mettre en place. Donc vous m'avez vu faire les repérages tout à l'heure, donc j'étais un petit peu plus haut, j'étais même au maximum je pense de la hauteur de mon trépied, donc je vais régler mon trépied sur sa hauteur max. Hop. Alors en effet, ces genres de photos j'aurais pu tout à fait prendre à main levée, sans aucun problème, parce qu'il y a largement assez de lumière cet après-midi pour prendre des photos à main levée. Mais c'est juste pour que ce soit plus pratique pour vous présenter la scène. C'est la raison pour laquelle j'utilise le trépied. Donc je vais me mettre en place, sans marcher sur mon sac de préférence. Je vais commencer par retirer le bouchon et je vais composer ma scène que j'ai déjà eu l'occasion de repérer un petit peu. Je compose et je vous montre ça d'un petit peu plus près. Voilà, je suis en place sur cette première photo. Donc comme je vous le disais, ce qui est intéressant ici, c'est d'avoir vraiment la forme de cette falaise. Je vais essayer de vous refaire le point proprement. Donc c'est d'avoir la forme de cette falaise. J'espère que vous pouvez voir suffisamment bien sur la vidéo de l'écran. Donc je vais cacher un petit peu les infos. Voilà, donc ce que je voudrais montrer, c'est la courbure ici de la falaise et aussi cette plage. Donc c'est vraiment cette forme-là que je veux montrer, et puis donner vraiment l'impression de la profondeur au niveau de la plage qu'on a juste à nos pieds. Je trouve ça plutôt sympa. Au niveau de la composition, il a fallu aussi que je fasse attention à cette petite avancée de roche dans l'eau pour ne pas la mettre trop au bord et garder l'écume bien visible sur le bord gauche de l'image. Ensuite, au niveau des réglages, voilà, j'ai poussé un petit peu pour l'instant l'exposition pour que vous puissiez bien voir à l'écran, mais je suis à F9 et j'ai fait le point sur la falaise. Alors là, je suis carrément surexposé. Je vais afficher mon histogramme, voilà, hop. Pardon, à F9, je disais. Voilà, et je vais légèrement surexposer pour avoir un peu plus d'informations dans les basses lumières. Donc je suis à F9. ISO 200 au 200e de seconde, je reste à ISO 200 car il y a un petit peu de vent, il peut y avoir un petit peu de mouvement au niveau de l'appareil photo, donc je privilégie une vitesse assez rapide. Là le vent commence à souffler pas mal, et donc c'est la raison pour laquelle je privilégie une vitesse plutôt rapide.
J'ai trouvé une deuxième image et cette fois-ci le sujet c'est le phare. Et là je vais plutôt me mettre à main levée parce que là où je me trouve et par rapport à la composition que je souhaite obtenir, mettre le trépied cette fois-ci ça va être un petit peu compliqué. Il y a largement assez de lumière pour faire la photo à main levée. Donc je vais utiliser ce bouquet alors de genêt peut-être. Je ne me rappelle plus. À un moment donné j'arrivais à les identifier. Il y a ceux avec les épines, il y a ceux sans épines. Je suis sûr que vous allez me dire s'il s'agit de genêt ou de genévrier. Vous me dites si je me trompe? Allez, revenons-en à notre image. Donc je vais utiliser ce bouquet de fleurs jaunes en premier plan que je vais utiliser de manière floutée et d'avoir une sorte de petit cadre sur l'image. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer la composition en vidéo pour que vous puissiez mieux vous rendre compte de quoi il s'agit. Alors je pense que je vais partir sur une composition en mode portrait. Et l'idée c'est d'aller chercher un peu quelque chose comme ça. Ou voilà, quelque chose un peu plutôt comme ça. Alors je vais me mettre en place. Au niveau des réglages, je pense que je vais être à une ouverture assez grande pour avoir vraiment le premier plan assez flou. Il va falloir que je fasse attention à ma vitesse parce que je suis à main levée, j'ai bien activé la stabilisation du mouvement et on va y aller pour cette image. Il y a pas mal de soleil en face de moi et là je suis à F9 au 4 centième, ce qui me fait dire que je peux facilement redescendre à ISO 200. Je fais le point sur le phare, je suis au 500e et tac. Alors là dans ces cas-là, j'ai pas besoin de retardateur de 2 secondes, c'est un petit peu gênant, un petit peu déstabilisant. Donc je recommence, je fais le point sur le phare, je cadre mon image à peu près comme je viens de vous montrer et on y va. Bon, j'attaque ma descente dans la valluse. Il faut que je fasse attention avec la pluie qui est tombée ces dernières semaines. Le chemin est un petit peu boueux, un petit peu glissant. Mais c'est plutôt sympa comme coin. C'est la première fois que je venais, ça faisait un petit moment que je voulais venir ici. Et je dois dire qu'il y a du potentiel. Là, je viens juste d'arriver sur ces arbres là. Plutôt sympa. Cet arbre au milieu là, il a vraiment une forme plutôt sympa, c'est quand même assez chaotique. Et continue sur le chemin. Alors si vous êtes curieux, je suis donc sur le sentier du littoral, sur le GR21. Je suis pas très loin d'Étretat. Je suis d'après les panneaux, je suis à une petite heure de marche d'Étretat, donc je suis pas très loin. Donc on va continuer la descente. Oh là, il y a une grosse marche là. Donc je vais arrêter de filmer et je poursuis la balade. Si vous vous interrogez de ce que c'est une valeuse, eh bien une valeuse c'est ça. Je me suis installé sur une nouvelle scène et cette fois-ci mon sujet ça va être la plage et une partie de la falaise. Ce que j'essaye de montrer c'est cette
courbe un petit peu qui commence au premier plan, qui se poursuit sur le plan moyen et qui finit sur la falaise. On a une sorte de petite courbe comme ceci. J'espère que ça sera suffisamment visible sur l'image. Ensuite, on a cette plage avec ces gros blocs rocheux là, qui est assez impressionnante. Puis après, bon, on a la mer et le ciel. J'essaye de ne pas trop donner d'importance au ciel parce qu'il n'est pas super intéressant, ça manque un petit peu de détails. En ce qui concerne les réglages, je suis à F11, ce qui me donne une vitesse au 1/50 et ISO 100. Bon bah finalement j'ai choisi de descendre sur la plage par un escalier un petit peu serré quand même. J'espère que je vais pas avoir trop de mal à le remonter. J'ai eu un petit peu de mal à le descendre. J'ai été pris d'une douleur dans le genou, mais je pense que ça va passer. Mais vraiment cette plage est assez impressionnante. Et là on a vraiment une belle lumière. Il y a peut-être des choses intéressantes à faire de ce coin-là avec les rochers et l'eau. Bon finalement je vais changer de plan, j'avais prévu de m'aventurer un petit peu sur l'estran, mais en voyant un petit peu de plus près à quoi ça ressemble, j'ai pas trop envie de m'y aventurer, ça m'a l'air particulièrement casse-gueule. Je vous montre ça d'un petit peu plus près, en fait c'est de la roche recouverte d'algues, petites algues au début, puis après ça devient vite du varech et ça a l'air très accidenté, très glissant. J'ai pas trop envie de prendre ce risque-là, d'autant plus que je suis vraiment pas convaincu qu'il y ait effectivement une photo ici. Donc on va pas prendre de risque. Bon bah quand faut y aller, faut y aller. On se retrouve en haut. Et ben ça y est, j'ai monté l'escalier, un petit peu essoufflé. Bon, qu'est-ce qu'on ferait pas pour faire des photos? J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaît. Si c'est le cas, eh bien n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air dessus. Si vous découvrez cette chaîne à travers cette vidéo, allez voir les autres si elles vous plaisent. Abonnez-vous. Je vais continuer à reprendre mon souffle tranquillement. Et on continue la balade. Là je suis arrivé à un endroit et je me demande s'il n'y a pas potentiellement une image. Vous voyez peut-être, je ne sais pas si vous pouvez bien voir, mais il y a juste le haut du phare là qui déborde un petit peu de la pente. Ça peut être sympa, il y a peut-être quelque chose à faire ici. Et puis il y aurait peut-être une vue un petit peu plus globale avec cette colline à gauche, on a quelques vaches, puis le phare à droite. Donc le meilleur moyen de savoir s'il y a une photo, c'est simplement de sortir son appareil photo, et puis on va regarder ça, voir s'il y a quelque chose. Pour l'instant, je commence à regarder un petit peu à main levée, et puis on va voir s'il y a quelques idées de composition si ce que je vois avec mes yeux, en fait, ça peut marcher en photo. Alors il y a peut-être ce que je disais juste précédemment, cette idée d'avoir le phare qui
passe au-dessus de la petite ligne là, et d'avoir les fleurs au premier plan. Pourquoi pas? Si je me mets un peu plus sur le... Ouais, je vois un peu plus le phare, ça peut être intéressant. Et la deuxième photo à laquelle je pensais, un plan un peu plus large. Ouais. Donc il a potentiellement deux images ici. Donc je vais me mettre en place et je vous montre ça. Donc je viens de m'apercevoir d'une chose, c'est que le soleil est sur le point de passer derrière la falaise et ces photos marchent s'il y a du soleil. Donc j'ai largement assez de lumière pour mettre à main levée et être prêt beaucoup plus rapidement qu'avec le trépied. Donc je me mets en place, je vais partir sur du f9, je reste à ISO 200, mais normalement ça devrait pas trop poser de problème, donc je vais faire la première image avec le phare, hop, qui donne l'impression de, voilà, de surgir un petit peu. Alors je vais faire une première photo et je vais mettre le phare un peu sur le côté droit, je vais pas prendre trop de ciel. J'étais sorti du champ. Donc largement assez rapide au 640e pour avoir cette vue. Hop, je vous tourne un petit peu, parce que maintenant, voilà, c'est de travers là, parce que maintenant je vous faire la deuxième vue. Voilà, je vous remets un peu plus droit. La deuxième vue, rapidement, parce que là, la lumière commence à décliner. Et la solution, je vais mettre comme ça, parce que sinon vous n'allez pas me voir. Voilà. Pas toujours évident de faire des photos et de se filmer en même temps. Voilà. Donc je vous ai déplacé un petit peu pour que vous puissiez voir à peu près ce que je suis en train de photographier. Alors cette fois-ci, je vais faire une vue un peu plus large. Je vais carrément être à 35 mm. Donc j'ai le chemin sur lequel je me trouve qui fait un petit virage. J'ai une petite colline à gauche, les vaches dans l'herbage à l'arrière-plan et le phare. Il y a un piquet de clôture là qui me gêne un petit peu au premier plan, mais c'est pas grave, je vais le supprimer par la suite. Je vais faire une première photo en faisant le point sur les bouquets de fleurs jaunes. Donc là je suis à F9 au 500e. Clac. J'en fais une peut-être en faisant le point sur le phare. Bon, j'ai une vue du phare ici qui pourrait être pas mal. Je pense que c'était une bonne découverte cette balade aujourd'hui. Il y a du potentiel là l'après-midi, parce que le soleil est plutôt par là. Je pense que pour les photos du phare, il y a plutôt de potentiel là où je suis le matin, parce que le soleil serait plutôt de l'autre côté et éclairer peut-être plus directement le phare. Alors encore une fois, je vais être dans une situation où je ne vais pas pouvoir utiliser le trépied, parce qu'il va falloir que je monte sur ce petit talus pour faire la photo. Et là, ça va vraiment pas être évident. Donc je vais vous montrer en vidéo ce que j'ai en face de moi.
ça va être beaucoup plus parlant pour vous. Voilà, alors faut que je monte sur ce petit poteau. Voilà. Donc la scène que je voudrais cadrer, c'est à peu près, je pense qu'il pourrait y avoir un petit bout de chemin. En fait non, ça va être beaucoup plus serré. Ça serait d'avoir le phare dans son environnement. Alors je ne vous cache pas qu'en vidéo c'est pas forcément évident à vous montrer exactement la composition que je souhaiterais avoir, mais ça serait approximativement quelque chose soit dans cet esprit-là, soit dans cet esprit-là. Voilà, bon, je vais arrêter la vidéo, je vais composer mon image et je vais vous montrer ça. Ouais, un petit peu plus large, la question de savoir est-ce que je mets le chemin. Non, je mets pas le chemin, donc ça m'oblige à cadrer un peu plus serré. Et j'ai besoin, c'est pour ça que je suis monté sur le talus, j'ai besoin d'être un peu plus haut. Je peux pas descendre trop mon appareil parce que sinon, tout de suite la clôture qui arrive, et c'est pas très heureux. Et moi, est-ce que je peux mettre un tout petit peu plus haut? Ouais. Ah, cette clôture donc bête un petit peu. Bon. Ouais, et puis il va y avoir un petit souci d'exposition, je viens de me rendre compte de ça. Je crois que j'ai une scène quand même avec pas mal de contraste. Clac. Alors, jette un petit coup d'œil sur mon histogramme. Ok, là ça devrait être bon, je suis pas complètement collé à gauche. Donc je sais que l'histogramme a une valeur indicative, mais quand même il donne une information qui est pas inutile. Il permet quand même de voir approximativement comment est l'exposition. Et c'est quand même grâce à lui et grâce à ce que je voyais sur l'écran que j'ai pu m'apercevoir que cette photo était quand même un peu trop sous-exposée. Donc j'ai décalé un petit peu, j'ai modifié mes paramètres de prise de vue pour avoir un petit peu plus de matière dans les ombres, en évitant de surexposer les hautes lumières. C'est toujours un petit peu plus délicat de récupérer les hautes lumières. Quand elles sont vraiment surexposées, il n'y a pas grand chose à faire. Dans les ombres, il y a toujours moyen de récupérer un petit peu au prix d'une montée en bruit. Donc déjà, ce qu'on peut faire à la prise de vue, on le fait autant que possible à la prise de vue en essayant de trouver quelque chose le plus équilibré possible, et après on affine au moment du post-traitement. C'est la fin de cette sortie autour du phare d'Antifer. C'était vraiment une chouette découverte que cet endroit. Ça faisait vraiment un bon moment que je voulais m'y rendre et j'attendais d'avoir quand même des conditions pas trop mal. Bon, c'était pas idéal aujourd'hui. Disons que c'est plutôt une sortie de découverte qui m'a permis de repérer quelques points de vue, même si j'ai eu quand même une lumière assez sympa pendant un moment, donc je pense que j'ai quand même, je l'espère, des photos sympas. Mais vraiment un endroit à retourner, un endroit où retourner avec des conditions de lumière un peu plus sympas. Je verrais bien venir ici avec des jolis cumulus de beau temps. Ça pourrait vraiment être très chouette. Alors ça pourrait aussi être une balade qui peut se faire le matin parce que la lumière serait totalement différente. Et si je pense que si je venais un matin, je ferais le circuit dans l'autre sens. C'est-à-dire je commencerai par là où je suis pour avoir les lumières du soleil levant de ce côté-là. Donc du potentiel ici. Si vous venez dans la région, écoutez, voilà un endroit où visiter, qui sort un petit peu des sentiers battus. Il y a un petit peu de monde. On n'est pas très loin d'Étretat où là, bon, c'est complètement bondé à longueur d'année. C'est devenu vraiment très compliqué d'aller à Étretat. Donc venez plutôt dans des endroits un petit peu comme ça, un petit peu reculés. Je pense que dans la période estivale, il doit y avoir quand même un petit peu de monde qui se rend ici. Profitez des saisons un petit peu plus calmes pour venir visiter la région. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné envie de partir à la découverte de nouveaux lieux près de chez vous. Si vous avez des remarques ou des questions, faites comme d'habitude, utilisez les commentaires. Et je voudrais profiter de cette vidéo pour vous reparler un petit peu de la newsletter. J'ai apporté quelques modifications pour les gens qui s'abonnent à la newsletter. Donc depuis quelques temps, si vous vous abonnez à la newsletter, vous avez 3 avantages.
Le premier avantage, vous avez droit à des réductions, une réduction de 15% sur les ateliers photos, dont le prochain atelier aura lieu le 21 avril. Vous avez toutes les informations sur mon site, j'en ai un autre de prévu au mois de mai. Vous avez 15% de réduction si vous êtes abonné à la newsletter. Vous avez 10% de réduction sur les tirages photos, donc ça c'est pareil, rendez-vous sur mon site pour aller voir la boutique. Et en vous abonnant à la newsletter ou en participant aux ateliers photos, vous avez accès à un groupe privé Facebook. Alors lors de la confirmation de l'inscription à la newsletter, vous allez voir un petit bouton dans le mail de confirmation qui va vous permettre de vous rendre sur la page du groupe et de demander une invitation pour rejoindre ce groupe. Donc ce groupe privé Facebook a été créé de façon à ce qu'on partage nos photos, qu'on en discute, qu'on se fasse des petites critiques sympathiques pour nous aider les uns et les autres à progresser, à aussi partager son parcours photographique, à expliquer un petit peu les conditions de prise de vue qu'il y a sur les photos. En fait, on parle ici de photos. Alors, si vous voulez nous rejoindre, eh bien, abonnez-vous à la newsletter et rejoignez le groupe Facebook. Et quant à ceux qui sont déjà sur le groupe Facebook, n'hésitez pas à participer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine sortie, je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt. Salut!